Il a dit qu'il venait faire un document avec Mme Kacha. C'était dans le il dit qu'il n'y a pas de plan. Ok. Alors, population de Cocody, et d'ailleurs, vous tous qui écoutez, qui suivez cette vidéo, ce direct. Alors, je répète, population de Cocody, et d'ailleurs, tous ceux qui suivent ce direct de partout dans le monde, nous disions plutôt qu'il se passe quelque chose ici à la mairie de Cocody. Le maire sortant Jean-Marc Yassé, ayant battu tous ses adversaires aux élections municipales du 2 septembre, en l'occurrence M. Éric Tabar, avec 8000 voix de différence. Ceci a été déclaré le dimanche à la télévision par la CEI, qui est l'organe habilité à proclamer les résultats. M. Éric Tabar a remercier et congratuler le maire Jean-Marc Yassé pour sa brillante élection sur les 2 jours. Et aujourd'hui, subitement, nous voyons sur sa page qu'il dit avoir des preuves de tricherie ou bien de, je sais pas, et qu'il a les preuves et ils annoncent le match retour. Nous ne savons pas de quoi il parle. Mais ce soir, vers 18h, la gendarmerie est venue ici à la mairie à tromper les agents de police municipale et les agents de la police en faisant, de la mairie en faisant croire qu'ils viennent pour intervenir parce qu'on dit que quelqu'un a un malaise. Voilà. Ils ne sont pas médecins, mais ils disent qu'ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui a un malaise pour pouvoir infiltrer les bureaux de l'informatique et des moyens généraux. Ils ont dit à chacun qui sont venus voir parce qu'il y a un malaise et maintenant on ne sait pas ce qu'ils avaient en main. Qu'est-ce qu'ils ont introduit ici à la mairie pour faire croire que la mairie ou bien le maire Jean-Marc Yassé a des documents, des informations pour pouvoir avoir triché à la mairie. Voilà de quoi il s'agit. Donc la gendarmerie a menti pour pouvoir entrer, s'infiltrer et venir. On ne sait pas si je suis déposé des documents là, nous ne savons pas. Mais actuellement, nous sommes tous ici. Nous interpellons tout le monde, tous ceux qui entendent ce message, les cocodiens, cocodidiens. On demande tout le monde que tout le monde vienne ici à la mairie de Cocody. Parce qu'à Cocody, ici, nous ne pouvons pas accepter ce qu'ils font ailleurs. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans une commune civilisée. Ce qu'il faut ailleurs ne peut pas prospérer ici à Cocody. Tous ceux qui peuvent écouter, suivre ce live-là, peuvent venir à Cocody parce que nous allons montrer à cet État-là, à ce gouvernement-là, que ce n'est pas partout on fait ce genre de bêtises. M. Jean-Marc Yassé a gagné avec 21 000 voix, contre 13 000 voix pour M. Éric Tabar, donc 8 000 voix de différence. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à discuter. C'est fini, c'est classé. Ils veulent créer un mouvement pour pouvoir prendre sa victoire. On ne volera pas la victoire de M. Yassé. Tout le monde, tous ceux qui suivent cette vidéo, déplacez-vous, venez à la mairie de Cocody ici. Venez voir ce qui se passe. Venez, on va faire bloc devant les gendarmes qui n'ont même pas un mandat. Ils n'ont aucun mandat de perquisition. Aucune publication. Ils n'ont aucun mandat. Ils prétendent qu'il est OPJ. OPJ, le maire aussi est OPJ. Mais quand on vient, on a un mandat pour pouvoir perquisitionner. Et tout ce qu'ils disent, le procureur n'est même pas au courant. Voici ce qui se passe. Je répète. Ils ont menti pour pouvoir accéder au bureau de la mairie. Ils viennent pour un malaise. Ils ont déjà menti par là. Ils n'ont aucun mandat. Aucun mandat. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès au bureau de la mairie s'ils n'ont aucun mandat. Donc, je demande à tout le monde, levez-vous, venez nous trouver à la mairie ici, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on voit la victoire de maire Jean-Marc Yassé. Je vous remercie. Alors, il y a des officiers de permanence. On a entendu dire. La caméra, vous coupez. On a entendu dire qu'il y a des gendarmes qui sont dans les enseignes de la mairie. D'accord. Donc, nous, on était en activité, on est venu constater les faits. Et les agents qui les ont reçus disent que l'officier est venu d'abord dire qu'il veut faire des papiers. D'accord. Il était 18h passé, il a dit non, on ne peut pas, c'est pour les l'heure.
Après, il dit, bon, mais moi, il paraît qu'il y a déjà... Quelqu'un qui a un malaise. Allô, quelqu'un qui a un malaise. Oui, je suis au renseignement, je vous reviens dans 5 minutes. Non, je suis avec les responsables de la mairie. Ils m'expliquent les faits, je vous reviens. Non, j'ai dit les responsables de la mairie, pas la police municipale. Oui. Ils sont là. C'est ce que j'ai dit. Je suis au renseignement. Ils sont en train de me renseigner sur ce qui se passe. Vous comprenez? Voilà. Donc il dit après, non, mais quelqu'un a fait un malaise ici. L'agent dit non. Donc ils ont discuté 45 minutes. Et finalement, le gars, il voit que c'est un officier. Donc il le laisse entrer. Et nous, quand on arrive, on est tous dans un bureau, en train de fouiller, de sortir des dossiers. Donc le maire a dit, mais le maire, qu'est-ce qui se passe? Oui, il est là. Que se passe-t-il? Il dit non, bah, il ne voulait pas répondre. Le maire, mais vous faites que je vous pose une question, ne me répondez pas. Il dit non, j'arrive, je suis au téléphone. Donc on lui demande, où est son mandat? Il dit, demandez au procureur. Donc le maire tente de joindre le procureur, elle ne décroche pas. Donc il dit, ok, moi je n'arrive pas à joindre le procureur, c'est à vous de tenter de le joindre. Donc tant que vous n'avez pas la preuve du mandat, ça ne bouge pas. Et le gars dit, non, mais de toute façon, je suis OPJ, j'ai le droit de faire ça. Le maire dit, moi je suis OPJ. Il dit, vous êtes OPJ aussi. Voilà, ça ne bouge pas. Donc c'est là, ils sont là, on a fait venir l'avocat pour aller les constater. D'accord. Communication, tout ce bien dit. Ils vont monter, descendre, ils vont avaler cette victoire. Tu es toujours en direct. Ça c'est 13 000 fois les chercher. Ah mais c'est que je te dis quoi? C'est les 13 000 fois. Comment on fait encore comme? Aïe, c'est pas pour ça qu'ils sont venus. Non, je veux pas. Pourquoi c'est maintenant il vient de Oui, mais c'est pas la Vous ne voulez pas la fête dans ce pays. Ils ne veulent pas la fête dans ce pays. Quand les gens sont
la télé même là. Bonsoir à tous. Je demande à toute la jeunesse du PDCI de se mobiliser et de venir à la mairie de Cocody. Nous ne savons pas qui a envoyé ces gens-là, mais une chose est certaine, nous n'allons jamais l'accepter. Donc mobilisez-vous comme un seul homme et venez à la mairie de Cocody pour soutenir le maire Jean-Marc Diassé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est eux qui passent. Les gendarmes. Ouais, Ça, c'est au groupe scolaire à Vicenne, à la Palmeraie. C'est-à-dire qu'ils ont là-bas, dans chaque bureau de vote, il y a 7 bureaux de vote dans l'école. Et quand on compte les voix, quand on fait on commence à enlever les voix, on commence à compter les voix pour voir qui a gagné dans les bureaux de vote et tout, on enlève chaque enveloppe au dépouillement. Quand on fait le dépouillement, on enlève chaque enveloppe, on regarde, quand on dit c'est tabac, on écrit. C'est-à-dire on met la barre au tableau. C'est comme ça que ça s'est fait dans tous les bureaux de vote. Et c'est comme ça que ça se faisait, de façon normale, c'est comme ça que ça se faisait. Jusqu'à ce que le dernier bureau de vote, parce que là-bas, Tabac a pris 3 bureaux de vote et Yassé a pris 3 bureaux de vote. Donc ils étaient au coude à coude. Et Tabac était légèrement en avance. Et quand le dernier bureau, ils viennent, ils disent non, qu'eux ils ont déjà compté. Et c'est pas la peine qu'on continue, qu'ils sont fatigués, ils ont déjà compté. Et que c'est Yassé qui a gagné là-bas. Ils refusent de mettre les trucs au tableau. Voici comment nous, notre représentant qu'on a mis là-bas, Akma, se plaigne. Et comme il était seul, apparemment, sans mandat, des représentants du PDCI ont réussi à rentrer. Et quand ils sont rentrés, la police a fermé le portail. Donc quand ils m'ont appelé, quand notre représentant m'appelle, moi je viens. Automatiquement, je viens avec mon mandat. Et logiquement, la loi m'autorise à rentrer avec le mandat. Et d'autant plus que les élections même étaient finies. C'est après 18 h là, tu vois qu'il fait nuit. Donc moi, je viens, je tape. Les policiers disent non, personne ne rentre. Qu'il y ait un souci, ils doivent régler. Il dit non. Et du dehors, moi, j'entendais la voix de mon représentant. Il a dit, mais il y a un souci, moi j'ai un mandat. Il faut que je rentre pour voir ce qui se passe. Ils disent non, qu'ils ne veulent pas. On a tout fait, ils n'ont pas accepté. Et quand ils ont accepté, c'est-à-dire que le commissariat est arrivé, ils ont ouvert la porte, le commissariat est rentré, ils nous ont laissé dehors encore. Ils nous ont empêchés de rentrer. Et au moment où ils ont ouvert, quand on est rentré, ils nous informent que non, ils ont fini de recompter, que ce n'est pas la peine, Yassé a gagné. Voici en réalité ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité, dis-moi. Allô? Moi j'étais là. J'étais là. Tout a été compté. Allô, ma bouche. Ici, on tient l'électricien. Tu es loin? Tu es loin? Un coup de personne qui dit les noms et puis on écrit au tableau. Mais c'est pas normal.
La fraude électorale a commencé au groupe scolaire à Vicenne. C'est dommage, hein? C'est dommage. Les policiers sont de connivence. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ouvrir. Ils sont complices de ce qui se passe, les policiers. Mais ils sont où? Ils sont là, ils sont conseillers, qui ont fermé. Ils sont complices de ce qui se passe. Les policiers d'ici sont complices de ce qui se passe. Déri, écoute-moi. Chef, non, mais il y a un souci, vous devez sortir, vous entraînez qui parle, vous devez sortir, vous entraînez. Oui, mais c'est parce que vous refusez d'ouvrir. Vous voulez poser quelque chose. Vous êtes complices. Non, mais là, vous sortez, vous êtes là. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte doucement. Ouvrez la porte. C'est pas normal, ouvrez la porte. Ceci. Donc on regarde. Et mon truc là, dit quand même. C'est bon? Alors, population de Cocody. Alors, population de Cocody, à 18h, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire rentre dans les locaux de la mairie de Cocody, sachant bien que l'administration arrête le travail à 17h. 1. De 2, quand ils arrivent, ils donnent un faux prétexte à la police municipale, comme quoi ils devaient récupérer des documents avec la sous-directrice des moyens généraux. Et la police leur dit, le service est fermé, ils disent qu'ils veulent vérifier. Et direction, ils rentrent dans le bureau. Nous sommes là, et aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est un abus de pouvoir, car sans mandat, et le maire est là, le maire est en train de s'expliquer avec eux, ils ne peuvent même pas produire un mandat. Pourquoi sont-ils là? Vous avez donné 21 049 voix au maire de Cocody. Il a battu tout le monde dans la légalité. Et voilà ce qui se passe, la gendarmerie nationale. Qu'est-ce que je peux dire? On va rester calme, on va suivre ce qu'ils sont venus faire, mais ce soir, on va dormir avec eux. Si tu as Cocody, que tu m'entends, relis la mairie. Viens à la mairie, viens à la mairie, viens à la mairie, viens à la mairie, frère, viens à la mairie. Tout ça, c'est de la provocation. Le RHDP accusera le PDCDRA d'avoir occasionné des troubles, c'est le plan. Donc voilà pourquoi je vous dis, on doit rester calme. C'est un message d'un homme de médias. Il demande à ce qu'on reste calme. On va suivre tout simplement ce qui se passe. On va regarder. Actuellement, tous les conseillers arrivent. En même temps, je lance un appel à la communauté Action de Cocody. Nous avons voté un maire. Je vais vous appeler tout à l'heure dans les villages. Demain, on sera tous à la mairie de Cocody. On va brigander la mairie de Cocody. Je vous reviens. Mais la vidéo qu'ils ont montrée là, la dame qui était dehors, c'est la représentante du maire. Elle était superviseure, les policiers et puis les gens de l'île Tabac se sont fermés dans le bureau pour faire des décomptes. Heureusement qu'on avait les PV qui étaient déjà convoyés au lycée classique. Nous là, on n'a pas la machine. On ne peut pas tricher. C'est vous qui avez la machine. Le matin, on découvre qu'il y a un centre qui est délocalisé dans un centre avec un bordel pas possible. On a tout fait pour arranger pour voter. On a gagné pignon. Ça ne passera pas. Bonjour. Si tu es à côté, si tu es à côté, la mairie est à côté, viens, dans le calme. On va regarder toute cette gendarmerie, faire ce qu'elle a à faire et elle va sortir. En tout cas, Cocody, c'est pas là-bas. Cocody, c'est pas là-bas. On ne tue pas Cocody, on ne vend pas Cocody. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Non, laisse la caméra. Laisse la caméra, tu vas faire, ils vont te. C'est quoi le pouvoir? Ils sont capables de tout dans ça. Avec la Micha, en 2013, ils sont allés faire des montages pour démonter. C'est pas normal. Regardez les PV. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais on a sur le PV, 7 bureaux. C'est pas normal.
C'est quoi le truc? On finit des élections, on vote le samedi. La CEI donne les résultats le dimanche. Et ce mardi à 18h, on vient perquisitionner la mairie. Sans un mandat de perquisition. C'est pas normal. Mais je viens perquisitionner pourquoi? C'est pas normal. Il faut qu'on arrête. Et le pire, c'est qu'ils viennent dire qu'ils veulent voir la sous-directrice à 18h. Mais elle est déjà partie. Et pourquoi maintenant venir vérifier dans son bureau sans mandat de perquisition? C'est le maire qui doit voir. C'est pas la sous-directrice qui doit voir, c'est le maire. Hein? La perquisition obéit à des règles. Et c'est monsieur... On leur demande un mandat, ils ne présentent pas de mandat. Ils nous disent à nous d'appeler le procureur. Est-ce que c'est ça la procédure de la perquisition? Lorsque vous voulez perquisitionner un domicile ou un local, vous vous adressez au propriétaire du domicile. Vous présentez votre mandat de perquisition ou vous affirmez à la limite dans la précipitation que le procureur a donné un mandat verbal, mais qui doit être prouvé dans les meilleurs délais. Mais nous, le monsieur ne nous parle pas de mandat, il nous dit juste appeler le procureur. Ça, ce n'est pas la procédure. Ce n'est pas aux citoyens d'aller s'enquérir auprès du procureur pour savoir si le mandat est ou n'est pas. Donc nous, dans tous les cas, nous sommes là. Quoi qu'il fasse, ils ne sont pas en train de respecter la loi. Quand on vous a dit et quand on vous dit de sortir pour voter massivement, quand on vous dit que Cocody est vraiment guetté par X, voilà ce qui est en train de se passer. Demain, vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Demain, ne venez pas dire ceci, cela. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Parce que Cocody, ils veulent vendre Cocody. Mais nous, on va se battre dans le calme, avec tous les moyens légaux pour arrêter cette forfaiture-là. Mais vous, vous êtes chez vous, vous dormez. Demain, vous ne savez pas si ça pourra vous arriver. Je vous dis, si vous suivez, vous pouvez venir. Parce que vous êtes population de Cocody. C'est votre mairie. Si vous pouvez rallier la mairie de Cocody, venez en grand nombre parce que c'est abusé. Venez, venez, on va tous assister à ce qui se passe. On va voir. Soyons tous les témoins. Voilà. Soyons tous les témoins. Ne te fais pas raconter ça. Il faut que tu quittes de chez toi, que tu viennes. Que tu te lèves de chez toi et que tu viennes. Si c'est venu seulement, il faut venir. Viens, viens voir de tes yeux. Voilà. Tu vas comprendre. On va assister. Et puis nous, on a vu, on n'a pas parlé. Tu as venu voir ce qu'ils sont en train de faire maintenant. On va voir comment nos autorités travaillent. Ouais. On va voir comment nos autorités travaillent. Autre chose. Comment tu vas venir dans un bureau après 17h? La mairie ferme à 16h, 16h30. Nous tous on sait. Tu peux pas venir en tant que gendarme à la mairie à 18h. J'ai dit, on ne peut pas monter, non. Viens, tu vas voir avec tes propres yeux. Après le Cocody, c'est grave. On a dit que c'était pas pour maintenant, mais c'est grave. On ne peut pas parler, on va parler maintenant. On va décider les bêtes. On a vu les trucs sur le terrain, on n'a pas dit. Ce qu'ils veulent là, on va dire. Yeah. Venons, on va contester ensemble. Parce que ça ressemble à autre chose maintenant. 18h, c'est fini. Sans mandat, pour faire un semblant de perquisition. C'est inimaginable. Aucun mandat n'est donné à la police municipale. Et ils sont dans le pays. Sans mandat, comment il s'appelle le salon de travail? Sans mandat. Oui. Alors je parle à tout le monde, je suis conseiller municipal sur la liste de M. Jean-Marc Gassé. Alors nous avons été informés tout à l'heure de la venue d'agents de gendarmerie venus pour perquisitionner la mairie de Cocody. Sous quel prétexte nous ne savons pas, ils n'ont qu'un mandat. Qu'ils soient colonel ou commandant, ils disent les OPJ. OPJ, le maire aussi les OPJ. Mais pour pouvoir faire une perquisition, il faut au moins un mandat. Sous quel prétexte, on ne sait pas. Prétexte fallacieux que M. Eric Tabar aurait trouvé des preuves qu'il y a eu tricherie. Donc eux ils viennent, on ne sait pas si le procureur est au courant, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est la réalité. Donc on demande tous ceux qui sont en train d'attendre de suivre ce message-là
de venir vers la mairie parce que n'importe quoi se passe dans ce pays-là. Parce que Cocody, là, on n'est pas Gaou. Cocody doit se réveiller pour montrer qu'on ne veut jamais donner Cocody à des intrus. Les gens ont voté, on a payé, mais Cocody sont des intellectuels. Ici, ce n'est pas une autre commune, c'est Cocody. Donc tout le monde doit venir ici, venir revendiquer aussi les choses. Ce n'est pas normal. On ne peut pas venir pétitionner la mairie sous quel prétexte on ne sait pas. Alors, donc j'informe tout le monde. À la mairie, il y a tellement ce qui se passe. La gendarmerie est là pour pétitionner, on ne sait pas. Alors, voici l'information que je vais vous donner. Bon, alors la gendarmerie est venue perquisitionner sans mandat ici. Donc, nous on vous invite, venez les J là. Venez, on va les aider à faire leur travail. On va les assister. Nous on est tous là. Hein? Voilà, faut mettre tes gars. Amenez tes gars, venez. Parce que ce qu'ils veulent faire là, on va tous participer à ça. Voilà, ok. Ouais. Jeune, regarde, va sur la page du maire, il y a un direct, tu le partages. Trop, c'est trop. Si vous recevez ce direct, partagez et dites-leur. Trop, c'est trop. Arrivé à ce moment, il ne faut pas trop pousser le bouchon. Trop, c'est trop. Allez, partagez. De se rendre urgemment à la mairie de Cocody parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Après la brillante élection du maire Jean-Marc Yassé, nous recevons ce soir on ne sait qui disent être venus perquisitionner la mairie, on ne sait pas au nom de quoi, au nom de quel mandat. Nous devons... Ne vous laissez pas, ils ne peuvent pas. C'est dommage. C'est pas possible. Tous nos PV, on a tous nos PV. Si on rencontre là, peut-être qu'ils vont avoir 13 000 voix. Parce que les bacs essaient de venir. Nous, on a vu ça. Ah. C'est dommage, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Au nom de quoi? Tu es qui que non? On ne sait même pas au nom de quoi. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Aucun mandat. Aucun mandat. La gendarmerie, on ne sait pas c'est quelle force. Véritablement, nous sommes dans un état de droit. On est dans un état de droit. Les résultats ont été proclamés à la RTI par la CEI. Alors, nous pensons que s'il y a un souci, il faut se référer à la CEI. Pourquoi venir perquisitionner la mairie? On n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas être d'accord aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord demain. Les abus, ça suffit. Les abus, ça suffit. Eric même a reconnu sa défaite. On n'a pas tout. C'est eux qui ont mis en place des systèmes de tricherie. Si on n'avait pas été vigilants et trichés, à l'arrivée à la douane, là,
un centre de 11 bureaux de vote. C'est le matin qu'on s'est rendu compte qu'on devait aller se coincer à Castrem, une petite école de 8 bureaux de vote. Les agents étaient coincés, mais les gens ont pu voter quand même. Il y avait des gens de Rive Taba qui se promenaient dans les bureaux de vote pour distribuer des documents à leurs gens. On a fait même des histoires. Qui est tricheur? À Jucolombe, à Dokri, ils ont fait venir des Baka. C'est moi qui suis intervenu là-bas. Ce gouvernement, il faut qu'il comprenne que ça suffit maintenant. Il ne peut pas continuer, il faut la mettre dans ce pays. On dit, ici c'est Cocody, hein. Il peut faire ça dans d'autres communes. Mais à Cocody, ici, là, ça n'a pas passé. C'est la dernière fois ils vont pouvoir faire ce genre de choses-là. On t'a battu, tu as reconnu, 2 jours après, tu reviens sur quelle base que tu as été triché. Mais c'est malhonnête et c'est honteux pour un cas de ce niveau-là. Mais à Cocody, on ne va pas accepter ça. Et c'est la dernière fois que ça s'est passé. On va les chasser de cette commune, de ce pays-là. N'importe quoi. C'est comme ça. Vous prenez pour qui à la fin? Vous prenez pour qui? Vous faites ce que vous trichez dans la commune ici, et puis quand on vous gagne, c'est vous qui voulez. Tu n'as aucune preuve. On a tous les PV, tous nos PV. Et si on rencontre même, ils n'auraient pas vu les 13 000 voix là. Et qu'on fait venir les bacs à ça, on n'a même pas voir. On a tous les PV. Il a des noms. C'est honteux. C'est vraiment honteux. N'importe quoi. Je suis dégoûté. Et on envoie des gendarmes, ils exécutent aux ordres, ils agissent aux ordres, c'est normal. Mais ça n'a pas aucun mandat. Aucun mandat de perquisition. Aucun mandat sur le OPJ. Je vais m'adresser à la population de Cocody. Je vais m'adresser à la jeunesse de Cocody. Je vais m'adresser aux femmes de Cocody. Je vais m'adresser aux chefs des villages de Cocody. Je vais m'adresser à la communauté Action de Cocody. Nous avons participé aux élections de manière libre. Cocody a fait un choix en la personne de Jean-Marc Yassé. Le PDCI est un parti responsable qui ne triche pas. Le PDCI est un parti conscient qui ne triche pas. Le PDCI est un parti cohérent qui ne triche pas. Et la population de Cocody a choisi non un individu, mais un programme qui est porté par le maire Jean-Marc Yassé. Bizarrement ce soir, sinon après les élections, M. Eric Taba, ayant reconnu sa défaite, nous envoie à la mairie de Cocody à 18 h des gendarmes pour une perquisition. Une perquisition sans mandat. Je précise, une perquisition sans mandat. Peuple de Cocody, vous n'allez pas vous laisser voler votre victoire. Femmes de Cocody, vous n'allez pas vous laisser voler votre victoire. La loi est claire. Après les élections, il y a une procédure quand on veut faire des réclamations. Respectez la procédure. Nous restons calmes parce que nous n'avons rien à craindre. Respectez la procédure. Vous n'allez pas pouvoir nous brigander, ce n'est pas possible. J'appelle la communauté Action. Demain, levez-vous, venez à la mairie de Cocody pour qu'on puisse leur montrer que vous avez fait un choix. Les ancêtres, nous qui sommes propriétaires terriens, nos ancêtres ont fait un choix. Celui qui veut contester le choix de la communauté Action va trouver cette communauté-là sur son chemin. Je vous remercie et à demain. Et puis j'aimerais ajouter que dans la vidéo qu'ils ont fabriquée là, la dame qui se plaint dehors là, c'est la femme superviseure du PDCI. Elle a été mandatée par le maire Jean-Marc Yassé. Et ils ont fermé le bureau pour qu'elle n'ait pas accès au bureau. Et c'est elle qui criait, vous êtes en train de frauder. Ce n'est pas quelqu'un de Rive Taba. Donc ce sont eux qui ont fraudé. Ils se sont fermés dans le bureau avec des policiers. Ils ont fait venir des loubards pour frapper les gens. Heureusement que le PV était sauvegardé et était déjà parti au lycée classique. Donc ce sont des histoires. Ils sont vraiment venus. Nous sommes à Cocody. Nous sommes à Cocody. Et Cocody est une commune de référence. Cocody est une commune de valeur avec un maire de valeur qui est le maire Jean-Marc Yassé. Et sa réélection qui a été prononcée par la CEI nous convainc encore que Jean-Marc Yassé est une personne de valeur. Alors, peuple de Cocody, Cocodiens, Cocodiennes, ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas endormir par ce que l'ennemi ou l'adversaire veut faire dans Cocody. Cocody n'est pas une commune où on laisse la marmaille entrer. Cocody n'est pas une commune où on laisse les brigands entrer. Cocody ne sera jamais dirigé par un loupard, par une personne qui manque de valeur. Cocody, la population est sortie pour voter Jean-Marc Yassé et c'est Jean-Marc Yassé que nous connaissons. C'est Jean-Marc Yassé qui a été validé par Cocody. Alors nous n'allons pas nous laisser marmailler encore cette fois-ci parce que nos yeux sont ouverts. Et c'est cet homme de valeur-là qui va diriger et qui restera sur Cocody.
Sortons massivement et arrachons notre victoire dans les mains de ceux-là même qui veulent brigander, dans les mains de ceux-là même qui utilisent les institutions pour venir brigander notre victoire. Ne nous laissons pas. Réveillons-nous, ne nous laissons pas. Réveillons-nous où que tu sois, où que tu es, et que si tu entends maintenant ces revendications que nous faisons, viens et rejoins-nous à la mairie. Nous allons leur montrer que Cocody a été choisi, non pas par des personnes qui ont été déportées d'ailleurs pour venir voter, mais par les populations et les riverains de Cocody.